Bonjour à tous. Voilà, une nouvelle saison s'est terminée, et donc je refais un bilan, à savoir que j'ai regardé beaucoup moins d'animes qu'en hiver. Enfin bref, tous les animés que j'avais commencé sont désormais terminés, ce qui va me permettre de parler de chacun des 12 animés que j'ai vus, le plus clairement possible, parce que bon, on voit souvent des vidéos présentant les animes de saison, mais c'est souvent au début de la saison, quand il n'y a même pas la moitié de sortie, et c'est très compliqué de juger un animé uniquement sur sa moitié. Également, vous le savez, cette saison a été assez spéciale, et pas mal d'animés ont dû se mettre en pause, et du coup je ne parlerai pas de ces animés. Mais j'en parlerai certainement dans la vidéo bilan anime de l'été 2020. Donc ces animés sont la nouvelle partie de Boruto, la 11e partie de Black Clover, Okaigo Taibo Nishi, Shokugeki no Soma saison 5 et Fugo Keiji Balance Unlimited. Voilà, donc ces animés ont eu genre 2-3 épisodes cette saison, donc ça sert à rien d'en parler. Voilà, et je préviens aussi que je ne vais pas rentrer dans les détails pour chaque animé. Là on va vraiment se concentrer sur mon avis. Bref, on est parti. Eh bien, cette saison en termes d'animé était pas mauvaise du tout, hein, parce que l'animé qui va suivre est le seul auquel j'ai mis une note en dessous de 5 sur 10, mais bon, il fallait bien rater cette saison, et là, bah c'est Listeners. Bon alors, pourquoi j'ai regardé ce truc? Eh bien, déjà d'habitude quand je vois le tag musique, je suis rassuré, et je me dis que ça va pas être trop mal. Quelle erreur ce fut? Parce que là on est plus sur du mecha pas hyper ouf. Alors déjà c'est un style que j'apprécie pas forcément de base, là ça m'aidait pas vraiment à apprécier, mais le plus gros problème c'est que tout a l'air vraiment brouillon. L'histoire, le développement, l'animé va beaucoup trop vite, et ça nous laisse vraiment pas le temps de comprendre cet univers qui est pourtant assez complexe. Dans la première partie de l'animé, on verra nos deux protagonistes, Echo et Mew, rechercher Jimmy Stonefree qui est je sais même pas mais apparemment c'est quelqu'un d'important, et chaque épisode nos héros se rendent à un endroit dans l'espoir de le trouver, et à chaque fois, à la fin ça donne bon bah moi je sais pas où il est mais va voir cette personne, peut-être que lui il saura où il est, et après rebelote jusqu'à la partie finale. Donc on a genre bien 4-5 épisodes où c'est genre ils sont dans un endroit, ils cherchent, ils trouvent pas, et puis ils sont réindiqués vers un autre endroit, et c'est chiant. C'est juste très répétitif et très chiant. Après, avec un twist final prévisible et une histoire aussi bancale, c'est assez compliqué de lui trouver des qualités, si ce n'est le bon casting vocal, mais clairement ça sauve pas l'animé. Bon, au moins ils ont tenté un truc original avec cet animé, ça a pas trop marché, ça reste toujours mieux que le pire animé de cet hiver, donc c'est toujours ça. Je vais vraiment finir par me faire des ennemis, moi. Bon, bah si c'était l'anime qui devait me convaincre de commencer des webtoons, eh bah bien joué, c'est raté. L'anime est plutôt correct, mais pour moi il se démarque pas spécialement, à part son histoire ou quoi. J'ai pas vraiment été surpris des twists, et je trouve que certains persos manquent clairement de développement, et surtout, bravo. Certes, l'anime est pas si mal, mais au moins il peut se targuer d'avoir le pire dernier épisode de tous les animes que j'ai vus cette saison. Pas mal, hein? Donc en gros c'est 15 minutes de flashback amenant des révélations qui sortent à peu près de nulle part. Alors on se place souvent des animes qu'on arrive un peu trop facilement après shot, mais sortir un truc complet de quasiment nulle part, c'est pas forcément mieux. Je sais pas, faut qu'on ait des indices au minimum. Alors je dis pas, peut-être qu'on en a eu, en fait j'ai surtout un moment en tête. Mais ça n'empêche pas que le final est amené très très maladroitement. Sinon j'ai trouvé que le reste était plutôt correct, mais clairement vu comment on m'avait vendu le truc, ça reste très en dessous de ce à quoi je m'attendais. Bon bah ça s'est joué sur le dernier épisode de Kaminoto, mais du coup Gleipnir est passé devant de justesse. J'ai été déçu de l'anime. Je m'attendais pas spécialement à ce style d'animé, et aussi il faut le dire, il y a beaucoup trop de scènes ecchi dont on pourrait se passer. L'histoire est correcte, il y a juste des passages où on parle de collecter des pièces qui auraient pu être un peu plus claires. Il y a néanmoins un bon combat final, hein, l'épisode 13 est plutôt bon, et c'est ça qui l'a fait passer devant Kaminoto. Il y a une animation propre sur la fin, et même si les personnages auraient pu être mieux développés avant l'épisode final, ça a donné des révélations plutôt sympas et qui sortent pas de nulle part cette fois. C'est pas l'anime de l'année, mais clairement j'ai vu pire. Et puis il y a pas mal de choses à faire avec ces histoires d'aliens, de pièces à récupérer. Au final ça donne un animé sympa, mais sans réel plus. Bon voilà un anime que j'avais pas prévu de regarder à la base, mais qui m'a quand même agréablement surpris. Si on résume, à la base on suit un héros amnésique et complètement con. Ça pourrait être négatif, mais pas du tout parce que c'est voulu. Genre, dans Konosuba, le côté très forcé peut gêner, mais là, le héros principal, il y peut rien, il a juste le QI d'une nuit, quoi. Bon, sinon, l'anime reste à peu près classique, c'est un truc action-fantasy, avec une petite histoire par épisode, amenant vite fait au final, avec quelques liens un peu maladroits, mais les persos sont plutôt attachants, et on passe quand même un bon moment en suivant leur aventure. Ça manque un peu d'une vraie histoire et d'un vrai fil rouge, mais à part ça, tout ce que l'anime fait, il le fait bien. Donc en vrai, c'est plutôt cool comme anime, surtout quand on voit à quel point il est facile de rater un anime de ce style. Je
vais pas vous cacher que je suis ressorti de cet animé avec une pointe de déception. C'est pas que c'était pas bien, mais clairement j'ai spoté de la fin à des kilomètres. Bah ouais, tout l'anime tourne autour du fait d'éviter que les héroïnes meurent à la fin, parce que en gros c'est une sorte de isekai où une fille s'est réincarnée dans un jeu de drague, mais dans le corps de la méchante. Sauf que du coup, dans le jeu, le personnage qu'elle incarne n'est pas ce qu'on pourrait qualifier de sympa, mais du coup, vu que maintenant elle est sympa avec tout le monde, t'as aucun risque de mourir à la fin. Donc vraiment, j'avais aucun intérêt à suivre ce fil conducteur qui était d'empêcher la mort de l'antagoniste. Il y a quelques autres événements également, mais c'est plutôt bon dans l'ensemble. C'est assez fun et tout, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça aurait pu être bien mieux. D'ailleurs, une saison 2 est déjà annoncée, j'en vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est comme ça. Putain, qu'est-ce que j'ai eu du mal avec cet animé. Surtout sur la première moitié. J'étais pas méga fan du visu global de l'animé, mais petit à petit j'ai réussi à apprécier, et cette fois le dernier épisode était vraiment bon. C'est vraiment pas un style animé commun, et surtout il y a quand même grande attention portée aux personnages, à leur développement, surtout Minare, qui est un personnage vraiment original pour le coup. Les passages à la radio sont bien foutus, et les relations entre les persos sont bien gérées. J'ai été méga frustré à cause d'un épisode en particulier, mais mis à part ça, c'est quand même un bon animé, original, avec des bonnes idées, et là je pense que saison 2 serait la bienvenue pour continuer d'approfondir cet univers qui ma foi est plutôt très bon. La suite de Tsugumomo, que j'avais trouvé plutôt sympa, cette saison m'a donné l'impression d'être plus sérieuse que la précédente, même s'il y a toujours du ecchi bien forcé, et je pense même un peu plus que dans la saison 1. On a une vraie histoire comparée à la saison 1 qui avait surtout un peu plus d'histoires indépendantes les unes des autres. Je veux dire que les derniers épisodes de cette saison sont plutôt bons, enfin ça sauf Kaminoto, parce que le dernier épisode de cette saison 2 est vraiment bon, et il m'a vraiment surpris, je m'attendais absolument pas à ce qui s'est passé, et ça c'est cool. Clairement, si vous avez aimé la saison 1, aucun problème pour la saison 2, on reste dans le même esprit, et c'est plutôt cool. Je ne sais pas s'il y aura une saison 3, vu la fin ça serait plutôt la bienvenue, bon animé, c'est sûr. La saison 2 de Jashin-chan Dropkick, et on va faire assez vite. En gros, c'est plus ou moins la même chose que la saison 1, avec des personnages en plus, et des nouvelles blagues. Du coup voilà, si la saison 1 vous a plu, tant mieux, sinon passez votre chemin. Je regrette quand même le fait qu'on n'ait pas spécialement d'histoire, et que tout ce qui avait été amorcé dans la saison 1 n'a toujours pas trouvé de réponse. Honnêtement, j'ai passé un bon moment en regardant l'animé, c'est un bon anime, très fun avec zéro prise de tête, mais si c'est pour revoir encore la même chose plus tard, j'espère qu'il n'y aura pas de saison 3, mais ça reste quand même un bon anime au final. Un slice of life avec de la romance, mais traité de façon assez sérieuse. J'ai vraiment beaucoup aimé regarder cet animé. Il y a un peu de drama, mais plutôt bien géré. Les personnages sont vraiment bien développés, avec une personnalité vraiment bien pour chacun. Et ça fait plaisir. Les relations entre les personnages sont assez complexes et ça rend le truc vachement immersif parce qu'on se pose des questions à chaque fois. C'était clairement un des animés de la saison qui avait le plus de potentiel. Malheureusement, parce qu'il faut toujours que ça se passe mal, la fin a été vraiment rushée et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je pense que si l'animé avait fait quelques épisodes de plus, ça aurait été parfait. C'est pas si grave que ça, mais c'est quand même assez dommage pour un animé qui avait autant de potentiel. Ça reste quand même un très bon animé de la saison. Il faut le voir. Franchement, je m'attendais pas à une telle qualité visuelle sur cet animé, même si ça venait du studio Trigger. Et bah, c'était très cool. Quoi, une bonne animation peut quand même carrer une histoire pas dingue. Kimetsu no Yaiba. Non, parce que clairement, si BNA est un bon animé, c'est clairement plus grâce à son animation que son histoire, qui était prévisible et pas des plus originales. N'empêche, le concept de base était plutôt sympa. J'aurais vraiment aimé que l'histoire soit aussi bien que l'animation et qu'elle soit un peu plus développée aussi, en rentrant un peu moins dans les clichés, mais on peut pas tout avoir. C'était quand même un bon moment à passer. Pour une histoire originale, c'était vraiment pas mal. Surtout quand on voit comment Listener s'est viandé. Je ne sais pas si on peut espérer une saison 2, mais franchement, avec une meilleure histoire, je dirais pas non. Clairement, la première place s'est jouée sur le dernier épisode. Kaguya-sama saison 2 suit globalement la même route que la saison 1, avec plus de personnages, et là où dans Jashin-chan Dropkick c'était vraiment trop la même chose, là on a vraiment des histoires différentes, avec les personnages qui continuent d'être bien développés. Tout ce qui était bien fait dans la saison 1 a été repris, amélioré, et franchement, bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter l'animé, je pense que la plupart des gens connaissent. Le gros point positif de cette saison, c'est que on voit beaucoup plus Ishigami, qui était un très bon personnage dans la saison 1, mais qui était introduit beaucoup trop tard. On a aussi un autre personnage qui est introduit, je crois que c'est Ino. Ça donne plus de possibilités à faire des blagues, des trucs comme ça, et c'est cool. Très clairement, c'était très bien parti pour finir numéro 1 de la saison, mais pas de bol, un animé a fait mieux. Est-ce que je signe pour une saison 3 de Kaguya-sama? Complètement. Même si je préférerais une saison 3 de Maquia et One Pictures, je dis ça, je dis rien. Bon, voilà mon numéro 1 de la saison. Pourtant, l'animé, au premier abord, ne paie pas de mine. On suit le quotidien de Kakushi Goto, un mangaka faisant des œuvres plutôt cheloues et essayant de cacher son métier à sa fille de 10 ans, Hime. Dans l'anime, on aura une succession d'histoires courtes avec les passages en famille, avec Kakushi et Hime, les passages dans l'atelier de Kakushi, etc. Cependant, à chaque fin d'épisode, on retrouvera un bref passage se passant 8 ans après le moment où se déroule l'histoire,
où Hime découvre les secrets que son père lui cachait. Le sort de ce dernier est d'ailleurs inconnu jusqu'au dernier épisode. Et ce dernier épisode, justement, est vraiment très beau, et je ne vais pas vous le spoiler, mais j'ai trouvé que ça concluait parfaitement l'animé. Certes, c'était des histoires sans réel lien entre elles, mais ça nous a permis de connaître tous les personnages, en particulier Kakushi, parce que c'est surtout lui qui est important dans l'histoire. C'est simple, on passe un excellent moment devant l'animé, c'est drôle et c'est assez attendrissant à la fois. Je pense que je ne le dirai jamais assez, mais je préfère 1000 fois ce genre d'animé avec une histoire simple mais qui te fait passer un bon moment, que des animés plus gros avec un scénario plus travaillé, mais également plus à même de te décevoir si ça part dans une direction que tu ne voulais pas. En tout cas, Kakushigoto est l'animé que je préfère cette saison, et pour l'instant même de l'année. Merci d'avoir regardé, cette saison était plutôt pas mal. Comme je l'ai dit, j'ai qu'un animé en dessous de 5 sur 10, donc clairement ça va. Et vous alors, quel anime avez-vous préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, moi j'ai une petite idée de ce que je vais regarder cet été. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.